Donc, salut Marie-Mé. Donc salut à toi. Salut. Merci d'être là et pour l'interview. Donc on va De rien, commencer. c'est un plaisir. Oui, je t'écoute. Donc tu es animatrice radio sur One Air Radio et également influenceuse. Pour toi, C'est ça. qu'est-ce qu'une influenceuse? Alors, je sais pas si on peut vraiment dire que je suis une influenceuse parce que j'ai pas encore énormément d'abonnés, etc. Mais pour moi, une influenceuse, pardon, c'est quelqu'un qui va, du coup, comme son nom l'indique, influencer les personnes qui la suivent par ses photos, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui engendre de l'intérêt et qui influence les gens qui la suivent à faire la même chose ou à s'habiller d'une certaine façon. Enfin, qui donne. Pour moi, c'est quelqu'un qui va donner des conseils, qui va aider par le biais de publications certaines personnes, voilà, à les conseiller, les aider dans leur choix. Voilà, je sais si c'était assez clair. Ouais. Et surtout ton Instagram c'est Marie-Mé Off Ouais, c'est et tu ça. fais du lifestyle, travel, voyage. Tu es aussi ambassadrice du All Vibes. Peux-tu nous en C'est dire ça. plus sur ça? Parce que Alors, All Vibes, en fait, c'est une application qui ressemble un peu à TripAdvisor. Donc, je sais pas si tu connais, mais moi en je fait, enfin, si vous connaissez, c'est une application qui permet de donner son avis. Alors, ce qui change avec All Vibes, c'est tout simplement que tu vas donner ton avis en vidéo, en fait, dans des courtes vidéos. Donc, c'est une application que tout le monde peut télécharger. Et d'ailleurs, je vous invite tous à télécharger cette application. C'est vraiment génial. En fait, vous allez dans n'importe quel endroit, un parc, un resto, un hôtel, une place dans Paris ou dans une autre ville, et vous faites une micro-vidéo, et ça permet à d'autres gens qui sont sur cette application d'avoir un avis vraiment authentique, parce que c'est une vidéo que toi ou moi ou n'importe qui aura fait. Et voilà, c'est pas, on va dire, un faux avis, puisque c'est pas quelqu'un d'anonyme, enfin quelqu'un qui est anonyme, qui va mettre un avis positif ou négatif. Là, c'est vraiment spontané, authentique, et voilà. Et du coup, je suis ambassadrice de cette application. Donc, vous pouvez tous télécharger l'appli. Je crois qu'elle n'est pas encore disponible sur Android, mais en tout cas sur iPhone, elle est disponible dans l'App Store. Ah, c'est cool. Et donc, c'est la première saison de Faut qu'on parle, votre émission avec Mika Cicero. Ouais. Donc, comment vous est venue l'idée? Et bien, écoute, on était dans notre canapé, et en fait, on voulait lancer notre chaîne YouTube. Donc, on voulait voilà, faire des petites vidéos de couple. Et puis, en fait, il y a un de nos amis qui nous a proposé, du coup, de faire cette émission parce qu'il a trouvé que c'était vraiment génial. Donc, on s'est lancé en fait tous dans l'aventure et on a créé l'émission Faut qu'on parle. Voilà. Et comment voyez-vous l'émission évoluer? Écoute, peut-être à l'avenir, plus d'invités, plus de fou rire encore. Voilà, je sais pas trop, mais j'espère que ça évoluera sur tous les plans. Pourquoi pas de la télé, pourquoi pas. Voilà, on est ouvert vraiment à tout pour l'instant. On sait pas encore où ça nous mènera, mais on verra. Moi, en tout cas, moi j'écoute et tout, et effectivement, c'est bien. Moi, je trouve ça bien fait, quoi. Comment? Moi, je trouve ça, moi, je trouve ça vraiment bien fait. Moi, j'écoute Ouais. aussi et moi, je pense, moi, j'aime bien, franchement. Ouais, toi, t'aimes bien, je trouve ça bien vraiment. Qu'est-ce qui te plaît en fait donc faut qu'on parle? Ah, parce que c'est sincère. Des fois aussi, bon, moi, je rigole des fois, hein. Donc, un peu. Ouais. Donc, j'ai aussi une autre question par rapport à la radio. Donc, Mhm. as-tu toujours voulu travailler dans la radio? Comment? Est-ce qu'on veut toujours travailler dans la radio? As-tu toujours voulu travailler dans la radio? Ah, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'était pas du tout prévu. C'était vraiment suite à notre rencontre avec Mika. Mais moi, de base, c'était pas du tout mon univers. Et en fait, c'est lui qui m'a fait découvrir ça, qui m'a fait apprécier.
mais c'était pas du tout mon objectif. D'ailleurs, j'écoutais pas du tout la radio, si tu veux tout savoir. C'était vraiment pas quelque chose que j'écoutais ou que j'appréciais particulièrement. Après, j'ai toujours aimé la musique, voilà, en voiture, tout ça, mais j'écoutais jamais d'émissions. Et au fur et à mesure, je me suis pris au jeu. Et voilà, je suis rentrée dans le mood, comme on dit. Donc, quels sont les animateurs ou émissions de radio que tu aimes le plus? Hum, alors, animateur. J'avoue, T'as j'ai pas un droit à Mika. Hein. Oui, Mika, bien entendu. Mais tu veux dire animateur radio et télé confondu? Ah oui, J'avoue que je aussi, suis une ouais. fan de Stéphane Bern. J'assume. Stéphane Bern aussi, il fait, je crois, de la radio aussi. Genre, Ouais, il a fait de la radio, exactement. ouais. Et j'aime beaucoup ses émissions télé aussi. Après, j'ai pas vraiment. J'aime bien Christophe Beaugrand. Je le trouve sympathique. Et voilà. Après, au niveau des émissions, je suis pas trop une avare d'émissions. Donc, j'ai Et pas d'émission préférée en particulier. Ouais. Et on enchaîne sur la télévision. Est-ce que tu te verrais travailler à la télévision? Ouais, carrément. Genre, quoi? C'est quel type d'émission, quoi? Alors, soit participer à des jeux, ça pourrait être sympa, parce que moi j'aime bien rigoler, et je pense que ça pourrait être marrant. Après, pourquoi pas présenter, hein, à l'avenir, ça me plairait bien. Après, pour le style d'émission, je vais te redire la même chose, hein. J'ai pas pour l'instant de, euh, de d'émission préférée ou que j'aimerais absolument présenter ou pour laquelle j'aimerais vraiment participer. Mais à voir dans le futur, si jamais j'ai certaines propositions, on verra à ce moment-là. Et quels sont tes futurs projets? Mes futurs projets, continuer Faut qu'on parle avec Mika, améliorer le concept, toujours vous faire rire encore et encore, et puis voilà, hein, on verra où ça aboutira, mais pour le moment c'est vraiment développer l'émission et le concept, développer la chaîne YouTube aussi qu'on a lancée il y a pas très longtemps, et puis voilà, toujours plus de kiff et d'aventure. Donc moi, tu vois, j'ai toujours une question fétiche que je pose à chaque invité. Ouais. Donc c'est, est-ce qu'il y a une musique qui t'a fait pleurer? Si oui, laquelle? Une musique qui m'a fait pleurer? Ouais. Tu me poses une colle là. Non, cogite. Je cogite. Tu couperas ça au montage. Je dirais t'inquiète. Attends, laisse-moi réfléchir 2 minutes. Tu me prends de court. Ouais, si j'ai trouvé une musique de Phil Collins, Against All Odds, qui est une chanson vraiment magnifique. Et donc un mot à rajouter pour les gens qui te suivent. Déjà merci. Merci à tous de me suivre. Ça me fait vraiment plaisir. Tous vos messages, ça me touche énormément. Voilà, j'espère que vous allez continuer à nous suivre et à nous écouter parce que c'est vraiment que du kiff. Et puis voilà, à suivre. C'est ça. Et pourrais-tu nous faire ta meilleure blague? Ma meilleure blague? Ouais. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Un jour, il s'assoit et il meurt. Elle est un peu connue. Hein. J'en ai pas, je suis hyper nulle en blague. L'improvisation totale, hein. On remarquera. Donc merci d'avoir passé d'être là pour avoir fait cette interview. Donc vous pouvez retrouver Marie-May Off sur Instagram et elle est dans l'émission Faut qu'on parle avec Mika Cicero. Et voilà, donc elle est super, hein. Moi je dis pas ça parce que moi j'ai trouvé, voilà, moi j'aime bien, franchement voilà. J'en dis pas plus, hein. Vous pouvez aller regarder, hein, toujours plus. Donc franchement merci. Toujours plus. De rien, c'était un plaisir de répondre à cette courte interview et puis au plaisir de faire une prochaine. Et gros bisous à toute votre team en tout cas et puis merci. Un gros bisou à toi.